Ce léger accident me fit connaître en partie les dispositions du général Bonaparte et j'ai doublé de vitesse pour arriver près de lui. J'allais entrer dans la longue avenue qui conduit au château de Passeriano lorsque j'aperçus Clark qui fit arrêter ma voiture. Le directeur venait de lui ôter sa mission diplomatique et de le destituer comme général en activité. Je me trouve dans la plus triste position, me dit-il, mais tu peux cependant m'être utile. Car les silences et irritations du directoire contre moi présentent ma destitution comme une conséquence naturelle de la chute des Carnot. Cela suffira pour que le général Bonaparte me garde près de lui. Il sait croire s'en tenir sur ce que j'ai écrit contre les généraux. Il sera bien les faire taire. Clark était malheureux. Je le connaissais depuis longtemps et je lui donnais ma parole de le servir. Cela ne fut pas difficile. Au reste, le général en chef avait du goût pour lui. Le directoire l'oublia et n'insista pas pour qu'il fût éloigné de l'armée. À peine arrivé au château, le général Bonaparte me fit descendre dans le jardin et là, pendant 4 heures de suite, il ne se lassa pas de me questionner. Ma correspondance l'avait bien mis au fait de tous les détails des événements, mais il fallut encore lui conter par le menu l'histoire des hésitations, des emportements, et pu ainsi dire jusqu'au geste des principaux acteurs. Son opinion était arrêtée depuis longtemps sur les membres du directoire et même sur la nature de ce gouvernement. Mais, disait-il avec des formes si rudes, pourquoi tant de faiblesse? Pourquoi ensuite tant de témérité quand la fermeté suffisait? Ces coartistes de n'avoir pas fait faire le procès à Pichegru, la trahison était flagrante et les pièces plus que suffisantes pour le convaincre. À tout prendre aussi la haute que le absolu. Il n'en était pas moins de s'honorer devant l'armée, la France entière. La force qu'on ne peut faire autrement soit, mais quand on est le maître, justice vaut mieux. Puis souvent son usage, il continua longtemps sa promenade en silence. Enfin, il chuta en me quittant. À tout prendre, cette révolution aura été un vigoureux coup de fouet donné à la nation. En rentrant au château, il fit venir Bordeaux, le secrétaire du Barras, un long entretien avec lui et les fit repartir pendant la nuit. Peu de jours après, Bernadotte revint de Paris. Je m'aperçus promptement qu'il avait présenté les événements de 18 fructidors sous un point de vue plus favorable au gouvernement, mais à travers tous les détails qu'il donna, les critiques nombreuses de l'administration de la guerre et ses conjectures sur les reprises des hostilités, le général Bonaparte n'eut pas de peine à pénétrer son ambition et ses projets. Le directoire l'avait comblé d'éloges. Le ministère de la guerre lui était promis lorsque, peu de temps après, le général en chef a pris la nomination du général Augereau au commandement de l'armée du Rhin. Il sentit qu'avec une aussi faible compagnon, à un ministre de la guerre si ambitieux, il lui serait impossible de marcher librement et d'obtenir les résultats glorieux. La paix fut donc décidée dans sa pensée. Je suis loin de douter que des considérations d'un ordre plus élevé, celle surtout de donner la paix à la France, qui succombait sous les poids de sacrifices, ne domineront pas sa résolution, mais le choix de ces deux hommes, il en peu beaucoup. Pendant les longues journées des découvrements qui lui laissaient les vagues discussions diplomatiques, le général en chef passait une partie de ses soirées avec le savant
Monge qui avait fait venir près de lui. Parmi les entretiens variés et instructifs dont le général en chef faisait ses délices, le projet de la conquête de l'Égypte, si souvent présenté au ministère sous les règne de Louis XV et de Louis XVI fut mis sur le tapis. Le général, qui allait toujours au fond des choses, désira lire tout ce qui avait été écrit à ce sujet. Monge, qui avait été quelque temps à la tête du ministère de la Marine, prévint Louis procurer promptement les papiers les plus intéressants. Les moyens projetés d'exécution pareront mauvais au général en chef, mais la fertilité de son esprit lui fit découvrir tous les avantages qui pourraient retirer de sa position peu criée. Ou plein, toute l'exécution plus facile et plus riche en résultats. Il est possible que cette idée fût dès lors communiquée au directoire que bientôt les premières charmes de l'exécution commenceront à se développer en secret. La légation française à Gênes avait alors peu premier secrétaire, M. Poussag, ancien chef de division au trésor public. Ce diplomate avait plusieurs de ses parents à Malte qui exerçant la profession de négociant. Poussag fut appelé au quartier général et bientôt après se rendit à Malte. Sa mission avait pu de sonder les dispositions du gouvernement ou celles des chevaliers français, de bien connaître celles du peuple. Elle a reçu ceci que les obstacles que l'on pourrait rencontrer afin de tâcher d'envoyer au quartier général quelques-uns des chevaliers de Malte, qui le général Bonaparte pouvait avoir connus à l'école militaire. Cette mission fut remplie avec beaucoup de secrets et d'intelligence, étant dans les études de Poussag. Les travaux secrets sur cette partie avanceront rapidement pour donner le change curieux. Il mit en avant un projet de voyage après la paix conclue. Il se proposait de parcourir l'Allemagne et tout le nord de l'Europe avec sa femme, Monge, général Berthier et maman. J'étais destiné à accompagner Eugène Beauharnais, qui avait à peine 17 ans. À cette époque, le général Bonaparte s'amusait à nous dresser un plan d'études et d'observations dont nous aurions à lui rendre compte toutes différentes stations où nous devions nous rejoindre. Ce projet était autant plus raisonnable que le général Bonaparte pouvait difficilement vivre en repos en France si la paix était durable. Il n'aurait pu éviter le choc des sensations qui animaient les diverses factions et peut-être de prendre part aux mesures qu'elles auraient tenté peut triompher. Le directoire a crié sa gloire, importunée son influence et l'être immense sous la main. De notre côté, ce jeunesse les repoussait d'une place au territoire et la pensée d'être le ministre de Barras et de la veilleur de Paul Louis était insupportable.